Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. As Radio FM 90 MHz, toute la radio. Info. Musique. Allô bébé, oh. Allô, allô, allô. Sport. Everybody put your hands in the air. As Radio FM. La radio à votre écoute. Ici des tubes. Ici des exclusivités. Rien. Vraiment rien ne vaut As Radio FM. Chantons dans la nuit mille et une chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui, la main dans la main. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Brisons le silence, un programme dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire, dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Projet porté par Abdel et ses partenaires. Aujourd'hui, nous parlons des moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel. Brisons le silence est une émission interactive au 691 68 42 42. Au menu du quiz ce jour, quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs du harcèlement sexuel? Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs du harcèlement sexuel? En deux, trois auteurs, c'était donc trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel à milieu scolaire. Citer trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel à milieu scolaire. Et en trois, où peut-on dénoncer les acteurs du harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les acteurs du harcèlement sexuel? Vous pouvez donc choisir une question qui vous semble favorable ou facile et envoyer la réponse au 691 68 42 42 ou par appel direct ou vous appelez pour poser une préoccupation liée au harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement juste derrière la suite. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Une fois de plus, je vous salue, mesdames et messieurs. Je le dis tout à l'heure, aujourd'hui nous parlons donc des moyens de dénonciation et surtout de sensibilisation du harcèlement sexuel à milieu scolaire. Nos amis de Abdel sont déjà avec nous dans ce studio. Yannick, bonjour. Bonjour Abouzer et bonjour fidèles auditeurs de AS Radio. Iris, bonjour, bienvenue. Bonjour Abouzer et bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Foumbot et ses alentours. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Yannick, la semaine passée, nous parlons des acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Quel rôle ces acteurs jouent-ils et comment eux ils travaillent pour lutter contre ce phénomène en milieu scolaire? Ok, Abouzer, merci pour cette question. À titre de rappel, justement, la semaine dernière, nous avons parlé des différents acteurs en milieu scolaire qui luttent contre le harcèlement sexuel. Il convient d'emblée de les identifier. Donc, parmi ces acteurs, nous avons les élèves, qu'il s'agisse des garçons ou des filles.
Nous avons également les enseignants. Nous avons les clubs scolaires qui mènent des activités de sensibilisation contre le fléau. Et nous avons également le comité de gestion de plainte qui, en plus de mener des activités de sensibilisation, essaye de traiter des cas de harcèlement sexuel qui sont avérés au sein de l'établissement scolaire. Alors aujourd'hui, nous parlons des moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place dans le cadre du projet Une fille est un droit. Alors dites-nous quels sont les mécanismes de dénonciation que Abdel a mis sur pied en milieu scolaire. Dans le cadre du projet Une fille est un droit, Abdel a mis sur pied plusieurs mécanismes pour favoriser la dénonciation du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous avons dans un premier temps les plaintes physiques, dont les victimes peuvent se plaindre auprès de leurs camarades ou des enseignants ou des membres du comité de gestion de plainte. Chaque comité de gestion de plainte dispose d'un registre sur lequel sont notées toutes les différentes plaintes. Voilà, il s'agit là du premier mécanisme. Comme autre mécanisme également, nous avons les plaintes électroniques dont nous avons mis à la disposition des victimes des numéros via lesquels elles peuvent nous joindre pour se plaindre. Il y a également la page Facebook d'Abdel, Abdel Cameroun. Il y a également une adresse mail feedback@abdel.cm où les victimes peuvent dénoncer les actes de harcèlement sexuel. Oui, à cela s'ajoutent les plaintes écrites, parce que nous avons mis à la disposition des différents établissements scolaires partenaires des boîtes à dénonciation où les victimes peuvent de manière anonyme rédiger une plainte et la déposer dans la boîte à dénonciation. Le quatrième et dernier mécanisme que nous avons mis sur pied, c'est le mécanisme par référencement. On entend quoi par référencement? En fait, on peut être témoin d'un acte de harcèlement sexuel en dehors de l'enceinte de l'établissement, mais cet acte qui concerne l'élève. Donc nous qui sommes témoins de cet acte-là, donc nous pouvons porter et aller dénoncer, soit auprès du comité de gestion de plainte, soit contacter directement Abdel à travers les différents canaux que j'ai ici soulignés. Alors, vous avez fait allusion du comité de gestion des plaintes. C'est quoi concrètement? Oui, le comité de gestion de plaintes ici est un organe qu'Abdel, dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel, a mis sur pied pour pouvoir justement traiter les cas de harcèlement sexuel qui sont signalés dans l'enceinte de l'établissement. Oui. Donc voilà en quelques mots à quoi renvoie le comité de gestion de plainte. Voilà. Alors, Iris, je me tourne vers vous. Qui siège dans ce comité plutôt à Yannick, qui siège donc au sein de ce comité de gestion de plainte? Oui, il convient de souligner ici à Bouzeur que chaque comité de plainte est constitué de 5 membres. Nous avons le représentant des parents d'élèves. Nous avons le représentant des élèves. Nous avons le conseiller d'orientation de l'établissement scolaire. Nous avons également le représentant des enseignants. Et enfin, nous avons le représentant de l'administration de l'établissement scolaire. Donc voilà les 5 membres qui siègent au sein du comité de gestion de plainte. Et son rôle est de recueillir les plaintes seulement? Oui, le rôle principal du comité de gestion de plainte est de recueillir les plaintes et de les traiter. Oui. Maintenant, il y a un rôle secondaire également qui est de sensibiliser contre le phénomène de harcèlement sexuel. Mais sinon, le rôle premier du comité de gestion de plainte, c'est de recueillir les plaintes et de les traiter. Et comment le traitement se fait concrètement? Il faut aussi dire que c'est un travail qui se fait, on mise davantage sur la confidentialité. Et ceci pour un besoin de sécurité des victimes. Oui. Dans le comité de gestion de plainte se réunit une fois par mois. Oui, une fois par mois. Et il procède autant pour moi au dépouillement des différentes boîtes à dénonciation. Il faut aussi souligner qu'on a mis à la disposition de chaque établissement scolaire 3 boîtes à dénonciation. Et les dites boîtes ici ont été fixées dans l'enceinte, dans des endroits, disons, stratégiques. Des endroits pas trop voyants pour favoriser la dénonciation. Et également des endroits qui ne sont pas trop cachés pour éviter que les bourreaux vandalisent les boîtes. Oui.
Donc, lorsque le comité de gestion de plainte se réunit une fois par mois ici, il s'agit de procéder au déploiement des dites boîtes pour essayer de voir s'il y a eu des plaintes. Oui. Il y a également le contrôle du registre. Comme je disais tout à l'heure, on a mis à la disposition de chaque comité un registre pour noter toutes les plaintes physiques. Oui. Et après cela, maintenant, donc, il y a une enquête qui est menée parce qu'il faut s'assurer de la véracité des faits. C'est donc après l'enquête donc, que le comité va prendre des dispositions, des sanctions disciplinaires. D'accord. Alors, quel est le profil de ceux qui siègent au comité de gestion de plainte? Oui, comme je l'ai dit ici, le comité de gestion de plainte est constitué de parents d'élèves, du représentant des élèves, du représentant des enseignants, du conseiller d'orientation et du représentant de l'établissement scolaire. Oui. Et vous le choisissez sur quels critères? Bon, au préalable, il y a une enquête de bonne moralité qui avait été menée auprès des autres, qu'il s'agisse de l'administration, ou bien des enseignants ou encore des élèves. Donc il y a une enquête de bonne moralité qui a été faite au préalable et c'est suite à cette enquête-là donc, que nous avons choisi les différents membres de chaque comité de gestion de plainte. Une fois choisi, une formation suit-elle pour mieux les outiller? Oui. Une fois que nous avons choisi les membres du comité, nous les avons formés. Ils ont suivi une formation sur les procédures opérationnelles standards. Donc sur comment est-ce qu'il faut traiter un cas de violence basée sur le genre en général et un cas de harcèlement sexuel en particulier. Oui. Donc, on a mis l'accent sur des mécanismes comme la confidentialité et la sécurité des différentes victimes. Vous avez évoqué le critère de bonne moralité. Alors, comment êtes-vous souvent sûr que telle personne est de bonne moralité? Oui, je prends par exemple le cas du représentant des enseignants. Lorsqu'un enseignant se propose pour être membre du comité de gestion de plainte, l'enquête est menée auprès de ses collègues. Donc nous essayons de nous approcher de ses collègues pour essayer de savoir s'il est de bonne moralité, si on peut se fier à lui. Il en est de même pour les élèves. Nous allons nous rapprocher de leurs camarades de classe pour essayer d'avoir un petit aperçu de leur personnalité et voir si elle cadre avec le travail qu'on va mener au sein du comité de gestion de plainte. Voilà, je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Brisons le silence, une émission dédiée à la lutte contre le harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire. Et on peut appeler au 691 68 42 42, 691 68 42 42, soit pour poser une question ou une préoccupation sur le harcèlement sexuel ou répondre aux questions quiz de cette semaine. Les questions quiz sont les suivantes. Première question, quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs du harcèlement sexuel? Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs du harcèlement sexuel? En deux, citer trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citer trois acteurs de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Et troisième question, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Vous appelez pour répondre à la question, vous envoyez un SMS au 691 68 42 42. Voilà, la suite, c'est notre ami Isaac Gidas nous a rejoint dans ce studio. Il est le point focal de Abdel ici à Fumbote. Isaac, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio FM 90 MHz. Alors, vous, comment vous accompagnez au quotidien, du moins de façon régulière, le comité de gestion de plainte dans les établissements où ça existe? Oui, dans les 6 établissements où nous avons mis sur pied les comités de gestion de plainte, je procède à des descentes régulières sur le terrain, les assiste dans l'organisation de leurs activités, que ce soit mensuel que périodiquement, car il y a des périodes où des cas sont avérés et qu'on ne peut attendre la fin du mois. Je fais des descentes, ces comités font appel à moi et on procède au rappel à l'ordre du bourreau. Si jamais on rappelait à l'ordre le bourreau et que ce bourreau-là ne revenait pas à de bonne conscience, alors on passerait à la vitesse supérieure.
En dehors de cela, nous avons souvent procédé à des assises mensuelles qui consistent à leur rappeler le principe de confidentialité, le principe d'anonymat, je dirais, et de respect de personnalité. Comme ça, je veille également à ce que nul ne faille à sa mission. Je parle justement des 5 membres du comité de gestion de plainte. Et si l'un venait à faillir, alors je veille également à ce que celui-ci puisse être rappelé à l'ordre également, puisque ce ne sont pas seulement les bourreaux qui faillent à leur mission. Il peut arriver que l'un des membres du comité de gestion de plainte faille à sa mission. Comme ça, on lui fait directement un rappel à l'ordre. Et si jamais cela n'était pas suivi et que celui-ci ne venait pas à changer, alors je proposerai au comité de gestion le remplacement, ce qui est souvent fait. C'est le cas du lycée technique où un élève, un représentant l'un des membres du comité de gestion a failli à sa mission et on a procédé au remplacement. Voilà, qui est bien dit. Alors, je veux revenir à Yannick pour savoir comment est-ce qu'une personne peut intégrer le comité de gestion de plainte. Il y a 2 façons d'intégrer un comité de gestion de plainte. Déjà, dans chaque établissement partenaire, nous avons ce qu'on appelle ici un point focal, ou si on veut, un facilitateur. Donc, lors de la mise en place des différents comités de gestion de plainte, le point focal de l'établissement nous a justement proposé les personnes qui étaient susceptibles d'intégrer le dit comité. Là, c'est la première chose. La seconde chose ici là est que une fois que nous envisageons de mettre sur pied le comité de gestion de plainte, nous avons fait passer l'information dans l'enceinte de l'établissement, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient intéressées pouvaient candidater. Et comme j'ai dit, à la suite de cela, donc, nous menons une enquête de bonne moralité. Parce que, comme Isaac le disait tout à l'heure, le travail doit se faire dans la confidentialité. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait au sein du comité de gestion de plainte doit rester au sein du comité de gestion de plainte. Et ceci pour la sécurité des victimes. Donc, une fois que nous les avons sélectionnés, donc une enquête de bonne moralité est faite. Et c'est à la suite de cette enquête-là que nous choisissons les différents membres. Voilà, je vous propose juste une courte pause de quelques secondes. On revient juste derrière. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Retour dans ce studio après ce break pour la suite de Brisons le silence. Un programme dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire. Le programme est produit par Abdel dans le cadre de Être une fille est un droit. Aujourd'hui, nous parlons de mécanismes, donc ou les moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place par Abdel en milieu scolaire. Et un élément essentiel dans le cas de la dénonciation, c'est la boîte à dénonciation. Alors, Yannick, dites-nous comment se fait la gestion de cette boîte-là. Il est bien vrai, vous avez évoqué au début, mais je voudrais qu'on donne plus de précision sur la gestion de cette boîte. Oui, Abouza, comme je l'ai dit plus tôt,
Nous avons mis à la disposition de chaque établissement scolaire partenaire 3 boîtes à dénonciation qui ont été fixées dans l'enceinte de l'école. Et comme je disais également, nous avons choisi des endroits stratégiques où les fixer. Il ne fallait pas que ces boîtes soient fixées à des endroits crovoyants parce que ça n'allait pas encourager les dénonciations. Et il ne fallait pas non plus que ces boîtes soient fixées dans des endroits isolés parce que ça allait favoriser le vandalisme. Et comme je disais tout à l'heure aussi, la boîte à dénonciation ici là sert pour les plaintes écrites. Donc lorsque vous êtes victime de harcèlement sexuel, si vous êtes dans l'incapacité de joindre Abdel par SMS ou bien sur les réseaux sociaux, vous pouvez donc rédiger une plainte et la déposer dans la boîte à dénonciation. Oui. Et le dépouillement de cette boîte-là se fait comment? En présence de qui et quel quorum faudrait-il? Le dépouillement de la boîte à dénonciation, des boîtes à dénonciation se fait en présence et par les membres du comité de gestion de plainte. Oui. Une personne du comité à elle seule ne peut pas procéder au dépouillement. Donc il faudrait qu'il y ait au moins 3, voire 4 membres du comité de gestion de plainte pour pouvoir procéder au dépouillement des boîtes à dénonciation. Alors, pour la victime, c'est-à-dire une personne, un élève victime du harcèlement sexuel doit procéder concrètement comment? Oui, comme je l'ai dit tantôt, le mécanisme est assez simple. Donc, la victime va, sur un bout de papier, relater les faits de harcèlement sexuel. Donc, il y a certaines informations qui devraient pouvoir ressortir, comme le jour où a eu lieu l'acte, le lieu également, l'heure, et si peut-être qu'il y avait des témoins. Donc, c'est ces différentes informations qui devraient pouvoir ressortir dans la plainte. Et ceci pour faciliter justement le travail du comité de gestion de plainte. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le tout n'est pas de déposer une plainte dans la boîte à dénonciation. Le comité va mener une enquête sur le terrain pour pouvoir s'assurer de la véracité des faits. Et c'est à partir de ces petites informations contenues dans la plainte que le comité va procéder à son enquête. Voilà. Et une fois, c'est-à-dire que le comité se saisit de l'affaire. Alors, ça se passe comment? On interpelle le bourreau ou... On interpelle le bourreau et maintenant la latitude est donnée au comité de gestion de plainte de choisir la sanction, la punition. Et c'est aussi vrai que la punition, la sanction est fonction de la gravité de l'acte. Donc, une fois que le cas de harcèlement sexuel est avéré, le comité de gestion de plainte va interpeller le bourreau. Habituellement, ce qu'on préconise ici, là, ce qu'on privilégie ici, là, c'est la prévention. On essaie de tirer les oreilles au bourreau. Et s'il y a récidivisme, maintenant, autant pour moi, il y a récidivisme, et là maintenant, le comité de gestion va procéder à des sanctions. Il peut s'agir peut-être des jours d'exclusion ou d'un avertissement et tout ce qui va avec. Maintenant, il peut y avoir des cas où le comité de gestion de plainte n'est pas compétent. Si par exemple, nous avons un acte de harcèlement sexuel qui a débouché à un viol, le comité de gestion de plainte n'est pas compétent pour ce type de cas. Donc, le comité de gestion de plainte à son niveau va donc référer le cas à Abdel. Abdel aussi, qui à son tour va maintenant référer le cas aux autorités compétentes. Alors, je le dis d'entrée de jeu pour le thème de ce jour. On parlait de la dénonciation et surtout de la sensibilisation aussi. Alors, parlons maintenant de la sensibilisation. Quels sont les mécanismes mis sur pied pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Plusieurs moyens ont été mis sur pied pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il faut aussi dire que ces luttes reposent sur 2 principaux organes. Dans un premier temps, nous avons les clubs scolaires. Et dans un second temps, nous avons le comité de gestion de plainte. Donc, régulièrement, les clubs scolaires mènent des activités de sensibilisation. Et les activités ici sont diverses. Il peut s'agir des causeries éducatives,
tout comme il peut s'agir des sensibilisations de masse lors des rassemblements ou des manifestations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Il y a également les sensibilisations interpersonnelles. Donc voilà là quelques moyens par lesquels les clubs scolaires et les différents comités de gestion de plaintes passent pour pouvoir lutter efficacement contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et selon vous, ces moyens-là sont efficaces jusqu'à présent? Oui, jusqu'ici, nous sommes satisfaits du rendu de ces différents organes parce que avant la mise en œuvre du projet, déjà, la plupart des élèves ne savaient même pas ce qu'était le harcèlement sexuel. Donc, avec la mise en œuvre des activités, les élèves, mais également les enseignants et tout le personnel qui gravite au sein de l'établissement scolaire est conscient du fait que le harcèlement sexuel est un danger pour l'épanouissement de ses victimes. Et de plus en plus, nous constatons que les victimes ont le courage de briser le silence et de dénoncer. Parce que chaque fois que le comité procède au déploiement des boîtes à dénonciation, il y a des plaintes. Chaque fois que le comité de gestion de plaintes essaye de regarder le registre qui est mis à sa disposition, il y a également des plaintes. Alors, au jour d'aujourd'hui, on peut estimer à combien de personnes touchées déjà par la sensibilisation ici, dans le département du Noun, avec le projet Être fille est un droit. Ok, je préfère qu'on aille d'abord globalement. Oui. Dans le cadre le projet dans son ensemble, comme vous le savez déjà, le projet couvre 3 régions. Oui. L'Ouest, le Centre et le Nord-Ouest. Donc, dans l'ensemble, nos activités, nos campagnes de sensibilisation ici ont déjà touché 11 157 personnes. 11 157 personnes, soit 6 258 filles, 4 210 garçons et 689 parents et enseignants. Dans la région de l'Ouest, nous avons déjà touché 7 579 personnes, soit 4 298 filles, 2 820 garçons et 461 parents et enseignements. Pour ce qui est du département du Noun, spécifiquement l'arrondissement de Foumbot, nous avons depuis la mise sur pied de nos activités, nous avons déjà eu à toucher 1600 personnes, soit 892 élèves, garçons et filles confondus. 892 élèves filles, autant pour moi. 596 élèves garçons et enfin 112 parents et enseignants. Alors, concernant les mécanismes, comment mesurez-vous cet impact d'un côté et comment mesurez-vous déjà que les personnes touchées ont assimilé bien les méthodes de lutte et de prévention? Oui, déjà, comme je disais tantôt, de plus en plus, les victimes ont le courage. De plus en plus, les victimes dénoncent les actes de harcèlement sexuel. Cela se vérifie à travers le déploiement des boîtes à dénonciation et des différents registres mis à la disposition des comités. Et il faut ici dire que après chaque assise du comité de gestion de plainte, il y a un rapport de séance qui est rédigé ou établi, si on veut. Et le rapport, une fois validé par l'ensemble du comité de gestion de plainte, le rapport est transmis à Abdel. Oui. Donc c'est à partir de ces différents documents donc, que nous pouvons savoir que sur le terrain, il y a un impact réel. L'impact est réel pour ce qui est de la dénonciation des cas de harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre en termes de dénonciation, par exemple ici à Foumbot? Combien de cas ont été dénoncés? Bon, je ne sais pas si c'est Isaac qui est plus sur le terrain, qui peut avoir une idée, une estimation. Bon, pour le seul cas de Foumbot, oui. Je dirais que nous sommes à une trentaine de cas signalés. Oui. Oui, pour la seule ville de Foumbot. Et il faut aussi dire que, comme je disais tantôt, avant la mise sur pied avant la mise en œuvre des activités, les victimes n'avaient pas le courage de dénoncer. Et c'est vrai que même avec la mise en place des différents mécanismes de dénonciation, les dénonciations étaient timides. Donc il a donc fallu que les comités de gestion de plaintes et les clubs scolaires vulgarisent les différents mécanismes et essaient de rassurer les victimes sur leur sécurité et la confidentialité de toutes les informations qu'ils allaient transmettre aux différents comités de gestion de plaintes.
Alors, en d'autres termes, je vais revenir à Isaac. En d'autres termes, donc, autant le nombre de dénonciations est grand, 30 déjà, autant le nombre de harcèlement sexuel recule un peu. On peut faire cette déduction-là. C'est-à-dire, autant on a annoncé, autant ça a reculé, le harcèlement sexuel. Oui, quand nous arrivions avec le projet en 2018 autant pour moi, dans les établissements scolaires, c'était encore un tabou de parler de harcèlement sexuel. Et encore que le phénomène était encore très ignoré. Plusieurs en pratiquaient sans savoir que c'était plutôt un fléau. C'était pour les uns un jeu et pour les autres de simples taquineries, comme on peut dire. Et c'est avec notre arrivée que beaucoup, disons la majorité dans les établissements scolaires, ont su que ces petits jeux de touche-fesses, touche-sein, touche-poitrine et autres étaient plutôt le harcèlement sexuel et qui étaient passibles de condamnation. Bien, avec le temps, nous avons mis sur pied des... On n'est pas arrivé à un cas de condamnation à Fumbo. Condamnation, non, parler de condamnation ferme, non. Mais dans les établissements scolaires, il y a eu des cas où on a eu à traiter avec les comités de gestion de plaintes. Les encadreurs s'y sont penchés et on a trouvé des solutions. Et là, sur place, au sein de l'établissement scolaire, on a trouvé des solutions et cela a contribué à réduire significativement la fréquence de cette pratique. D'accord. Yannick voudrait apporter de l'eau au moulin. Oui, en fait, il faut aussi dire qu'en milieu scolaire, le fléau de harcèlement sexuel se veut régressant pour le cas spécifique des établissements dans lesquels nous travaillons à Fumbo. Très bonne nouvelle. Dans la mesure où les bourreaux savent dorénavant à quoi ils s'exposent s'ils se livrent à certaines pratiques. Donc, ce qui fait qu'ils sont dissuadés. La plupart sont dorénavant dissuadés et s'abstiennent maintenant de s'adonner à ces pratiques-là. C'est une très bonne nouvelle donc pour un peu dissuader non seulement les bourreaux mais sensibiliser davantage ceux qui posent cet acte ou ces actes sans le savoir. Alors Isaac, juste le temps de spot, on revient à vous pour le condenser en langue bamoun de tout ce qui s'est dit ici concernant la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Dénoncer. Harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plaintes de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Voilà, retour dans ce studio. Isaac Giltas, Jiké, qu'est-ce qu'on peut donc retenir en langue bamoun du harcèlement sexuel, de sa lutte et surtout des dénonciations en milieu scolaire? Ok, mambo pia shikamba mfayo na ngupo na pote njo uye radio maintenant. Dia shi pibambo ti ngai ndakwati nga imbanfa na ketupon tindale. Yo tinget pon jangan tumkelena manga imbandu apket ki apalera ke simo pomap gale yo poten to ban infana tu ponga ipo ke infana tu kompompa imba nto inta awa shipambi ko bange ke mo payem na po ke mbamba pi irita ange ye kunye
ke yo ke amamba ke mangbe ke palera ana pe tu mbanga ke yo pe tu manzie ke mo yo yemna po mi ke ga po manzie mi mun kan bashi ku mbu pate ngani ke lera ana mbu ya tetin poni ke nje ngpa ana nya shi mo onta mja ake ngpa ana shi mo yo pe pe ma pamfa ke pone po pe sumi pa ponja an kwa ana pa ga pingera pamfanda mbanzie am game nani panji erele a nyara pe na mji nani ku mompo kekeri kendi kekeri ngpa ana yenja ana inja apo ma ke erele na kandi nga ke erele na tu peux atoner un projet pour Abdel yo manga yima tu non fambon pito mban tep mi jap ke mo rale po palera yara mani papa ntep kerap cindale ba kwat ket mun ba to som nani pare ngani igan yami pa pie Europe so amnesa ngeka bambashi wange mo no puis va puis comme chaque mo pe to question pour fou machi franchine boîte à dénonciation no njap chaque tindale tili nga yo prenta te shimo ale yo ke palira pange ka ira yima petapte labi satana yara pankamba ga ira yim na shemu tiangala ke lira ana itwata waswangana apa menen pumet jinke ti mat pa wangana ngwantu make era le menten yo peso make na injan ket apa yo pumba yang ket nyara mun piget yo manje ni na mo mun piget ira yema pe suine sa funi apa yo kan kekena per yene Abdel pi enziene ga kan pe ve ira mun aka anja ana bon beto yo pitengek ngai na bi pa tinga tengam isa ayo peso ma tira ngbe na ma fa ne ke tu pon ke palera ana fandale de pipa so ke era pone sa age pian shi tu pipa shin di shayilem api ma min jami ira sap shi ma min jami manta anga pu ya antum ka buze shi fa sa na mi na pon na ni ngandulum pan kinje na apa ndam peno pe ma pe enkam ke ngam chingandulum ma pe ni nget ipake muyene ngon si pakeni ke ina mon titamo kambang pa shepa nta ape no pa kayo ka pa vemon injun yo pa mon solentema nto min so ka irentum akpa asham bay fa mun ge mai pa nto min ayi nto tali montum to tali nga lienjo pa vintum ma po li nga pa vina li citamo ne li namo li citamo ne yo mbangin ne li namo po li nga pa vina ne li enji inve namo ma yo akman tun tam ka tindulum to nja ma yin kunda ratio mama te ya pie mbayo mun kamanta yin jana na ya ta shi pa ya ngai nja buza shinze ni nga ka yenge nkwatana bifa yorani. Voilà, qui est bien résumé en langue Bamoun. Donc, le temps pour nous de revenir à Yannick pour avoir la quintessence de ce qui se dit maintenant, surtout aujourd'hui, ce qui concerne les dénonciations et la sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors, que retenir au finish, donc, Yannick, sur les dénonciations du harcèlement sexuel en milieu scolaire et sa sensibilisation? Ok, il faut ici retenir que je souhaiterais ici dire aux victimes qu'elles ne sont plus seules. Dans Abdel, grâce au concours de certains établissements scolaires, a mis sur pied différents mécanismes pour dénoncer le harcèlement sexuel. On a tout à l'heure parlé des plaintes physiques, on a parlé des plaintes écrites, on a parlé des plaintes électroniques. Donc les victimes peuvent dorénavant dénoncer sans peur. Et le comité va se charger à son niveau de trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà, alors on va lire les messages ou quelques messages des auditeurs pour la semaine passée. Bonjour chers auditeurs de la radio ACFM, c'est toujours l'élève Albert Puntunini qui revient au plateau de vos questionnaires en studio. Alors, il écrit 3 milieux de dénonciation du harcèlement sexuel
en milieu scolaire sont donc 3 milieux de dénonciation du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Voilà, j'y arrive. 1. Les boîtes à dénonciation disponibles dans les établissements scolaires. 2. Toute personne de choix de la victime ou de la victime, enseignant, président de la coopérative scolaire qui est le représentant dans un campus ou chez un camarade de classe. 3. Le chef d'établissement, proviseur, principal, directeur. Là, c'est une réponse. Sanction pénale, l'emprisonnement qui est appuyé d'une forte somme d'argent selon l'acte posé. Et la 3e réponse, 3 auteurs de lutte contre le harcèlement sexuel. 1. La justice. 2. Les médias, stations de diffusion d'informations. 3. Les unités administratives décentralisées, services sociaux, chef du village et chef du quartier. Voilà donc les réponses de Albert Pontunier. Un autre message, bonsoir. Bon, sans signer. Également un autre message, bonjour. Voilà, ces quelques messages reçus tout au long de la semaine concernant l'émission Brisons le silence. Voilà, c'est les questions de la semaine passée qu'on a reconduit cette semaine, c'est-à-dire citer les sanctions pénales que la loi applique aux auteurs du harcèlement sexuel. 2e question, 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et en 3e question, où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Vous pouvez toujours envoyer vos réponses au 691 68 42 42, 691 68 42 42. Alors, Iris, vous avez eu Albert qui a répondu à quelques questions. Qu'est-ce qu'on lui dit? Je pense qu'il a bien répondu à la question de savoir chez qui, où dénoncer les actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui. Donc, Albert est invité encore une fois à venir chercher son lot. D'accord. Alors, Albert donc est invité à passer chercher son lot ici à la radio ACFM 90 MHz. On arrive au terme donc de cette autre production de Brisons le silence. Je rappelle, un programme dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel dans le cadre du projet Être une fille est un droit, et le projet est porté par Abdel et ses partenaires sous le financement de l'Union européenne. Merci Yannick d'être là aujourd'hui. Merci à vous également. Merci à Iris d'avoir accepté d'être encore là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, Bouzer. Merci également à notre ami Gildas qui est là aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs. Quant à moi, on reste en contact comme milieu de tradition. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Chantons dans la nuit 1001 chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui la main